et messieurs, l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Assoyez-vous. Assoyez-vous. Vous allez bien? Bienvenue, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la maison. À Dieu merci. 4 personnalités de grand talent franchiront les portes ce soir et vous serez très contents d'apprendre que nous recevons Sylvie Moreau, Benoît Brière, Jean-Nicolas Véro et André Sauvé. Bonsoir. Bienvenue. Il y a de la pression sur le dos. Comment vous allez? Rien, là. Il n'y a rien là. Rien, là. Mais j'ai quand même dit de vous, là, dans l'intro, que vous avez entendu que vous étiez de grands talents. Est-ce que je me trompe? Oui. Non, non, mais grand talent. tu sais, Ouais. de grands talents. Les gens se sont levés quand on est arrivé. On leur a demandé de faire ça. Ben, en fait, il y en a 2 qui se sont levés là-bas. Parce qu'on est en arrière de Gaston, il voit pas bien. Oui. Sylvie, c'est ta 2e visite à Dieu merci. Oh, Et on rappelle... Ah, non, 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 attention. On rappelle que Sylvie, lors d'une visite ici à Dieu merci, avait gagné le trophée. Comment tu vois le match de ce soir, étant donné que tu arrives là, tu as gagné l'an dernier? Écoute, cette année, la pression est forte. Ben, je me mets pas vraiment ce genre de pression-là. Tu sais, c'est le fun, on a un bouquet de fleurs. Bon, c'est vrai, c'est valorisant, gagner. Mais bon, j'ai tellement gagné souvent dans ma vie que même... Je serais capable. Bon, Benoît, moi, je trouve que Benoît Brière et Dieu merci, c'est un match parfait. Merci pour la pression. C'est formidable. C'est vrai. Je suis je veux le dire, je suis très mauvais en improvisation. J'aime autant y aller par en Pour dessous. vrai? Moi, ça te fait rien. Toi, t'as mis ça là. Moi, je vais partir là. OK? Oui. Bon, André, Oui. toi, écoute, On va bien aller. t'es très particulier dans la vie. Arrête donc. Oui. En peu de mots, André, tu dirais qu'on peut s'attendre à quoi de ta participation ce soir? Un calme plat, en partant. Oui. Un calme plat. Et face à tout ça, moi, je me dis, mon Dieu, avec tout ce qui se passe, tu sais, dans sa planète, puis dans même l'univers, tout ce qui arrive dans toutes les galaxies et tout ça, Oui. qu'est-ce qui peut arriver de pire? Tu sais? Donc, c'est comme Continue, tu me fais du bien. On a le goût d'être là. Ah, j'aime ça, j'aime OK, ça. alors... Jean-Nicolas, bienvenue à Dieu merci. Merci. Jean-Nicolas, qu'on a invité, et il a dit à nos recherchistes, il faudrait que j'y pense. Et puis, je vous rappelle, ça m'a bien inquiété. Je me suis dit, mon Dieu, il veut pas venir, tu sais. Tu as pensé à quoi, là, pendant le moment où on t'a appelé et qu'on... J'ai pensé pas venir pantoute. Ah, pour vrai, hein? Écoute, là, non, oublie ça. Là. Je pense que la dernière fois que j'ai été énervé de même, c'est je pense que l'accouchement de ma blonde, ça m'a moins énervé que ça. Ah, oui. Ouais, je me suis pas dire ça à la trompé télé. d'hôpital, en plus. Mais Est-ce que c'est bien pour dire. Est-ce que c'est une histoire vraie? Oui, c'est oui. T'es arrivé? Penses-tu que je contrôle le bullshit ici? Attends, là. On dit vraiment ce qu'on pense Ben oui. ici, là. Ben Qu'est-ce oui. que tu penses? On s'expose, là. C'est Ben vrai, oui. qu'est-ce qu'on dit? Et il y a une chose que Jean-Nicolas craint, c'est de porter le collant ce soir ou le legging. Mais comment tu peux savoir ça, que le collant ne te va pas bien? Est-ce que tu l'as déjà porté? Ben oui, allez, si tu veux, à l'École nationale, j'ai fait du ballet. Ah! boy! Eh bien, pour nous libérer de ça, est-ce que tu nous en ferais, justement, un extrait? Je me souviens des... Non, pas ça. Mais c'était... Ah, ben, hey, C'est c'est une affaire de... vraiment... Tu vois aussi? C'est très bon. Mais vous avez beaucoup de points en commun, finalement, parce que Jean-Nicolas a fait du ballet. Toi, tu as fait de la danse indienne, qu'on m'a Ben dit. oui, la vie n'est pas une ligne droite. Avec tout ce qui se passe dans l'univers. Non. C'est bien qu'on fait de la danse indienne, hein? Non, mais c'est quoi la danse indienne? Peut-être qu'on pourrait avoir... Au point où on en est rendu dans le ridicule. On en est là. Ça, c'est solide, par exemple? Oui, très solide, ça. Ça, c'est beau.
écœurant, mais moi, j'aurais fini de même pareil. Ah, vraiment? Puis toi, Benoît, qui a fait de la danse folklorique par-dessus tout ça. Ben oui, écoute, j'ai fait ça. Mais Chien sale. tu sais où je m'en vais, là, hein? J'ai aucune idée. Non, mais il me semble qu'on voudrait avoir une rechute de Benoît dans la danse folklorique. Et ça réchauffe, hein? C'est un exercice de réchauffement. C'est un exercice de réchauffement. Portez attention, s'il vous plaît. Regarde, je suis en train de te marquer ton plancher. Bravo! Non, là, C'est vraiment mexicain, j'en reviens pas. Toi, tu veux-tu nous danser quelque chose ou c'est correct? Non, moi, je paire joue de au basket. souliers, hein? Ah, tu t'as jamais dansé? Je joue au basketball. Mais je trouve que c'est un excellent réchauffement qu'on vient de vivre avec Ben vous autres. oui, Je crois que vous êtes prêts et que vous êtes déjà en mode ridicule. Alors, je vous invite à aller en coulisses. Bonne soirée. On vous attend. Lui, il est payé pour faire le procès de nos invités. Notre juge, Gaston Lepage. Bonsoir. 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 Bon, là, Gaston, les gens nous regardent à la maison et tu sais que parfois, en famille, les gens font des paris entre eux autres. Toi, tu nous dis ce soir qu'on devrait miser sur qui? Ah, ben moi, j'ai déjà décidé à qui j'allais le donner. Et c'est qui? Mais je peux pas commencer à tout mêler les parieurs, là, parce qu'il y a des fortunes qui se jouent ce soir, probablement, oui. tu sais, devant la télé. Non, écoute, écoute, on a 4 personnages, là, fabuleux. Je pense qu'ils ont énormément d'humour, tu vois, et on le sait qu'ils nous réservent des surprises. Mais quelle belle soirée, j'ai assez hâte que ça commence. Bien, ça commence, Gaston. Merci beaucoup. Notre première invitée déteste se servir d'un ordinateur. Elle adore passer ses journées à faire des casse-têtes et elle a une armoire remplie de jeux de société. Moi, je pense qu'elle habite dans une résidence de personnes âgées. Mesdames et messieurs, voici Sylvie Moreau. T'es vraiment hot. Ah ouais? Merci. Bon, Sylvie, d'après toi, j'aimerais que tu nous renseignes sur la fille que tu joues. Elle fait quoi dans la vie? Rien. Non, rien. Écoute, j'essaie d'avoir rien en tête, là. S'il Ben, te plaît. c'est une réussite. Oui. Alors, bon, là, ça te fait penser à qui quand on t'a mis ce maquillage-là et cette perruque-là? Une amie d'André Sauvé, peut-être? Oh, André, je t'aime. On sent que c'est un personnage très coloré, en tout cas. Ah ouais? T'es un petit vite, toi. Sylvie, t'es venue pour t'amuser. Ah ouais? Et je... Et je sais qu'on va s'amuser avec toi parce que c'est toujours un plaisir de te voir aller. Sylvie, ça se passe de ce côté-là. Ah ouais. Hey, bonne chance. Oui. Ah, Dieu merci, t'es là. On va pouvoir commencer l'enregistrement. Alors, bienvenue à l'émission On jase entre filles. Aujourd'hui, nous recevons la plus célèbre coiffeuse du Québec, Sarah Jade. Bienvenue, Sarah. Allô, merci. Et vous aussi, Lisa Langevin de Sherbrooke. Bonjour. Alors, vous rêvez d'avoir les cheveux feng shui et au pas léger. Au pas léger. Qui, soit dit en passant, C'est- est une citation tirée de votre dernier livre. Absolument, mon livre qui s'appelle Tendance, toute tendance, n'importe quelle tendance. Bon, ben, vous pouvez commencer à couper les cheveux Bon. à Sarah. Où est-ce Tous que les j'ai mis mes accessoires sont ciseaux, ici. donc? Il doit en avoir ici. Voilà. Bon. Alors, pendant que vous coupez les cheveux à Sarah, dites-moi, qu'est-ce qui a fait de vous la coiffeuse la plus célèbre au Québec? Eh bien, j'ai commencé avec des poupées et je faisais un peu n'importe quoi. Et c'est comme devenu une genre de tendance. J'ai créé ce qu'on appelle la coiffure tendance, ni plus ni moins. Est-ce qu'on peut aller à une pause, quelque chose?
D'ailleurs, il paraît C'est que vous bon. avez une excellente anecdote à nous raconter. Ah oui. Qui s'est passée durant votre passage à l'Académie de coiffure, c'est ça? C'est ça. Alors ça, c'était l'Académie de coiffure à Londres. Alors, on se comprenait pas. Je me suis mis à faire n'importe quoi, puis ils ont trouvé ça génial. Puis ils ont dit ten dance. C'est ten dance. Tendance. C'est là que ça me vient. Hey, les ciseaux, ça n'a pas d'allure. Regarde, je vais couper voilà. juste au-dessus du ciseau. Hey, c'est pas facile. J'espère que je te fais pas mal. Ouais, c'est limite, hein? Mais n'importe quelle personne qui... Bon, je vais commencer à teinture parce que sinon, on n'y arrivera jamais. D'accord. Puis, afin de créer une nouvelle gamme de produits pour les cheveux, Ouais. vous vous êtes associé avec une compagnie de produits de beauté québécoise Ben oui. et l'Association des fermiers du Québec. Exactement. Ben, pouvez-vous élaborer un peu là-dessus? Bon, c'est que les producteurs laitiers m'ont contacté. Hein, ils m'ont dit, on a des surplus de fromage en crotte, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je dis toujours, le fromage en crotte, il n'y a rien de mieux. Ah, ça coupe. Je pense qu'il y a une nouvelle paire de ciseaux qui est arrivée, si jamais vous en avez besoin d'autres. Regardez, es-tu heureuse, la madame? Ouais! Sarah, Ouais. pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire au juste? Bon, ce que je suis en train de faire, là, je me suis un petit peu inspirée. La madame est belle, hein? C'est clair, elle a une tête très structurée, un beau visage. On va mettre un petit peu de trash là-dedans, parce que c'est important de casser un peu la beauté, parce que les filles belles, on les haït. On les haït. Alors, à un moment donné, on se dit, pourquoi qu'ils ont toutes ces maudites-là? Alors, on essaie de s'inspirer de toute notre haine et on fait une coiffure avec ça. Tout ça, c'est pour faire payer, là, à toutes ces filles-là, là. Hé, comment est-ce qu'elle va, là? Ça va? Hein? Je pense que c'est le moment de répondre à certaines questions. Nous avons reçu quelques courriels Ah ouais? de nos téléspectatrices. Ça s'allume-tu, ça? Non, ça... Nous allons vous poser quelques questions. Ouais, vas-y donc. Alors, Suzanne de... Oui, oui, vas-y. Suzanne de Gatineau Suzanne. aimerait savoir, alors en vous habillant comme vous le faites, quel message voulez-vous envoyer à la population? Hey, je suis désolée, je me suis trompée de couleur, là. Ça, c'est bête. Ah non, ça, c'est trop jaune. c'est trop- Alors, qu'est-ce que je veux dire à la population? Je me souviens plus de la question. En vous habillant comme ça, Ah oui. qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message à la population? Je vais envoyer comme message, réveillez-vous! Ben, tu sais, ça réveille. Il y a aussi Chantal de Verchères. Ah, Chantal. Qui a Elle une m'écrit autre souvent, elle. question. Ouais. Selon votre expérience, Sarah, Ouais. qu'est-ce qui est plus compliqué? Couper des cheveux courts ou couper des légumes? Écoute, je pense que couper des légumes, c'est quand même plus difficile que couper des cheveux courts. T'aimerais ça être un légume, hein, ma chouette? Bon, ben, on est arrivé, c'est le moment de la touche finale. Ah, la touche finale. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment. Qu'est-ce que je pourrais bien rajouter? Ben, on peut y faire un petit bol, là, tu sais, la fameuse coupe bol. En terminant, Sarah, Ouais. comme vous dites si bien dans votre livre, une femme bien coiffée est une femme... Qu'on déteste. Quel beau travail de Sylvie Moreau! Bravo! Des fois, c'est notre nature profonde qui ressort. Bon, là, Sylvie,
est-ce que le rôle de coiffeuse te va bien? C'est Gaston qui va nous dire ça. Ouais. On va aller voir ce que Gaston a pensé de ta coiffeuse. C'est merveilleux de te voir aller. Jamais pris de cours. Ça rentre toujours au poste. T'en veux-tu plus? Je t'en donne encore. Et c'est merveilleux. C'est complet. C'est une improvisatrice complète. C'est un modèle. Hey, merci beaucoup, Sylvie. Je vais dire une chose. Un plaisir. On a eu beaucoup de plaisir à te regarder et c'est pas terminé pour toi. On va te retrouver évidemment dans notre sketch Oui. de groupe. Et Dieu merci se poursuit dans quelques instants. On vient. Quand est-ce que tu mets ça? Ah, ça, c'est quand je jardine. Quand tu jardines. Notre prochain invité, c'est un grand comédien. La preuve, il a déjà dit en entrevue que les grandes blondes à la poitrine refaite ne l'intéressaient pas du tout. Non, mais quel grand comédien! Mesdames et messieurs, voici Jean-Nicolas Véraud. Oh! Hey! Installe-toi juste là. Bon. Soir! Il est pas de suite, attends. Ça va être extraordinaire. Bon, évidemment, tu as un peu l'image du gars parfait. Je sais que les filles te désirent toutes. Ça vient-tu de tomber à soi? Les filles te désirent toutes. ouais. Oui, oui, Ça non, vient on de le s'éteindre. sait. Mais essaye de défaire ça, cette image-là. Ouais. Est-ce que tu es bon en cuisine? Pas, non, très moyen. Ah, bon, déjà. Ouais. Est-ce que tu fais le lavage chez toi? De ce temps-là, pas mal, ouais. Ouais? C'est moi qui plie, c'est moi qui fais partir les tâches. D'ailleurs, mes conversations sont plates au bout. Ma blonde, elle revient travailler, puis c'est comme, hey, je fais partir la tâche. Non, je suis rendu pas. Ah oui. Ouais. Ben écoute, ça tombe bien que tu fasses un peu de lavage chez toi parce que je vais avoir une petite brassée pour toi à te faire faire. D'accord. Alors, ça fait partie des accessoires que tu utilises dans ton sketch. OK. Je te souhaite bonne chance. C'est de ce côté-là. Merci. On te regarde. D'accord, parfait. Ah, Dieu merci, je serais pas toute seule à faire mon lavage. Allô? Salut! Salut. Moi, c'est Valérie, comme dans Valérie la belle célibataire. Ah, c'est assez précis quand même comme information. Toi, c'est Ouais. quoi? Moi, c'est Albert. Albert, Oui. comme dans... Comme dans Albert, j'aime ça les courants d'air. Non. Mais mon cher Albert, va falloir que tu attendes un peu parce que toutes les laveuses sont utilisées. C'est donc triste. Il y a juste celle-là qui va être disponible dans une couple de minutes. OK. Mais si tu veux, en attendant, tu peux m'aider à plier mon linge. Ah, Viens ici. regardons ça. Ça va me faire plaisir. Tu veux plier ça? Ben, t'as-tu une manière de plier ça? Le mieux que tu peux. Ici? Le OK. mieux que tu peux. Toi, Albert, est-ce que tu es célibataire aussi? Ou... À l'occasion. À l'occasion? Ouais. Tu fais ton lavage toi-même. Oui, je fais mon lavage moi-même. Mon Dieu! Non, mais Faut que t'applies. ça se plie, ça. Ouais. Ah! Ben, écoute donc. Ça... Y a-tu un sens? Ouais, ça? il y a un sens. Ah, regardons ça. Ça, c'est propre, ça. Ça a C'est été- propre, ouais. Ça a été lavé. OK. Il y a un gars qui fait son lavage lui-même. Ben oui, je Wow. fais partir les tâches, tout. Je suis bien bon dans ça, moi. Qu'est-ce que tu fais d'autre qui font craquer les femmes comme ça? Je fais du jardinage. Wow. Et ouais. Je l'ai plié en 3, hein, c'est correct? C'est bien beau. OK, parfait. Je vais t'aider à démêler tes couleurs. OK. Qu'on fasse Bon, ça? oui. Le foncé. Ah, ça, j'ai- Foncé. On tombe sur ma plus belle batch de linge. Avoir su, j'aurais fait attention. Quand est-ce que tu mets ça? Ah, ça, c'est quand je jardine. Quand tu jardines. Ouais. C'est écœurant. Wow! Ouais, C'est ouais, là! oh! Hey! Je pensais que je les avais jetés. Ah, mais toi, t'es tout ça, là. Hein? C'est à toi, le linge? C'est tout à moi le linge Tout ici à qui toi, le roule. linge Ouais. ici. Ça, mon linge est prêt, il va falloir que tu apportes le tien. OK. Ce sera pas long. D'accord. Tu veux-tu commencer avec ton foncé? Hein? Ton linge foncé? Ouais. Tu vas mélanger toutes les couleurs, finalement? Ben, OK. Non, faut pas que je fasse ça, hein? C'est pas grave, c'est toi qui décides. Mais écoute, c'est incroyable comment je savais pas que dans la lavomètre, on pouvait devenir intime vite de même.
Hey, je pense que tu oublies Qu'est-ce que je... un morceau. Là, tourne-toi voir. Il Oui? me semble que t'as une tache. J'ai-tu une... Ah, Demande voir. ouais. Mais là, ils Gado ça, toi. sont bien tachés. Il va falloir que tu les Hein? enlèves, là. Ben T'as pas oui. le choix. Ouais. Moi, été obligé de faire ça, moi. Ouais. C'est-tu plate, hein? Enlève-les! Ah, On est juste tous les ouais, deux. ben on va faire ça, on est juste tous Il les n'y a deux. jamais personne qui Ben vient non. à Buanderie. Mais tu sais, ça, c'est du give and take, hein? Give and take. Dans le sens où, habituellement, on enlève un morceau, on... Ah, ben, on verra plus tard. Ça marche pas bien, hein? On va l'avancer tout seul. Ah ouais, enlève-les, je te regarde pas, je te regarde pas. D'accord, t'es bien fine. Ça fait plaisir. T'es bien blood. Hey, c'est donc merveilleux. Hein? M'a monté mes bas, c'est toujours élégant, ça. Ça va pas là. Hein? Ça fait plaisir. T'es... souhait. Swear OK. Hey boy, T'as hein? une grosse tache, regarde. Là, mon Dieu, Ah, ouais. j'ai pas vu ça. Bon. Sais-tu que j'ai de l'air moins sportif, un peu, là? C'est tes bas de tennis, ça? Ou... C'est mes bas de tennis. OK. Hein? C'est mes bas de jardinage aussi. T'es très beau comme ça. Non, mais c'est parce que je suis légèrement T'es vêtu très, en ce très moment. beau, je te Je suis jure. donc content qu'il y ait un comptoir. Ah, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Mère? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Je fais rien. Écoute, je suis en train d'aider madame à plier du linge. C'est qui, lui? Que voulez-vous? Ah, c'est mon partner. Mon partner de plantage de fleurs. OK. Je suis son chum. Ben oui, je sais bien que t'es mon... Mais là, t'es gay, tu sais. Ouais, pas. j'étais pas mal à toutes sortes d'affaires. Pourquoi tu me l'as pas... Hein? Je comprends pas. Pas mal gay, je peux te le garantir, oui. Mais j'ai été provoqué. On m'a provoqué. Je veux dire, jamais Mais le là, temps. Albert, il va falloir que tu fasses un choix. C'est lui ou c'est moi. Moi, je prendrais mes culottes, moi, d'abord. Merci. Merci. Jean-Nicolas Véro! Merci. Est-ce que... Merci. Faut que tu viennes en avant, en plus. boy. Mais est-ce que t'aimes mieux mettre ton pantalon, là, à cette étape-ci, avant d'écouter Ben les non, commentaires? écoute, une fois qu'on est rendu là. Mais là, je check tout le monde. Regardez-moi dans les yeux, par exemple. Non, attention. Là, Jean-Nicolas, déjà pour ça, là, moi, je trouve que ça a beaucoup de mérite d'oser enlever son pantalon devant tout ce monde-là ici. Ça venait de moi, cette idée-là. Ouais. Reste à voir si Gaston a apprécié. J'ai été ébloui par ta performance. En fait, j'ai été ébloui par ta disponibilité, ta présence d'esprit. Et puis, tu t'es extrêmement bien débrouillé pour quelqu'un qui avait peur de faire ça. Ouais. Mais tu vois, tu t'en sors très, très, très bien. merci, Et très merci. content de t'avoir vu. Bravo! Merci. On laisse à Jean-Nicolas le temps de se rhabiller Oui. et Dieu merci se poursuit après la pause. Ouais. Goulou, j'aime mon goulou, 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 il fait pas beau, goulou, goulou, frappe-moi dans le dos. Notre prochain invité, Yvon Deschamps, a dit de lui qu'il est le meilleur humoriste de sa génération. Et vous pourrez en juger vous-même, puisqu'il est présentement en tournée avec son premier one-man show. On accueille André Sauvé. Salut! Allô, Eric? Ça va bien? André, installe-toi ici qu'on te voit bien, OK. parce que c'est particulier. On te voit rarement habillé comme ça, quand même. Non, on dirait que j'ai été saucé dans le beige. Est-ce que tu te prépares, toi, à faire de l'improvisation? Est-ce que tu as des exercices que tu fais pour te... Ben, je m'étire un peu, mais on dirait que je sais pas pourquoi, là. Tu sais, habituellement, tu t'étires, tu t'en vas faire, tu sais qu'est-ce que tu t'en vas faire, mais là, c'est comme juste m'étirer dans le vide. C'est là, puis je sais pas c'est quoi. Et Oui. tu as fait en arrière Ben, un des peu, ben oui. étirements Ben oui. qui donnaient... Ben, tu sais, mais tu sais pas, là, tu vas comme ça, là. Je veux dire, tu veux-tu l'essayer? C'est ici que ça va le chercher. Ça, c'est ça. C'est ça. Eh ben oui, regarde. C'est la regarde. même chose? Ben oui, pareil, se méprendre. OK, j'imagine que tu es capable de toucher tes pieds, toi?
Oui, regarde. Bon, OK. sincèrement, j'espère Oui. que ça va bien aller pour Uh-huh. toi. Très content de te voir performer à Dieu merci. Ça OK. se passe de ce côté-là. Et là, j'y vais. Donc, c'est là que tu y OK. vas. Dieu merci, vous êtes là. Nous étions impatients de commencer. Venez, prenez place. Oui. Asseyez-vous ici. J'imagine que je m'assois à ce côté-ci. Oui, oui, juste ici, asseyez-vous, Max. Alors, mesdames et messieurs, dans le cadre de nos célèbres soirées rencontres avec un auteur, il me fait plaisir de vous présenter celui dont le nom était sur toutes les lèvres cette semaine, le pédiatre Max Flynn. Max, votre livre, La fessée, a connu un énorme succès. Mais comment expliquez-vous que certaines personnes vous ont surnommé l'éducateur d'extrême droite? Oui. Encore comme à ce moment, c'est paradoxal parce que je suis assis à votre gauche. Pas juste. Donc, c'est une question d'équilibre, Oui. je crois. Oui. Nous allons méditer là-dessus, Max. Dans la préface de votre livre, vous rendez hommage à un personnage qui a marqué votre vie. De qui s'agit-il? En fait, c'était l'oncle du fils de mon père qui s'était remarié avec sa deuxième femme, qui, elle, était, bon, en fait, c'est une transgenre, c'était plutôt rare à cette époque-là, qui, elle, avait la main assez solide tout de même. Hein? D'où l'expression « une main d'homme dans un gant de fer ». Donc, elle avait vraiment, y allait pour la fessée. Ah, d'accord. Donc, vous êtes inspiré d'elle. Ça m'a marqué. N'en doute pas. Je crois qu'on va aller... on a des questions du public. Oui, alors, la demoiselle, juste ici. Vous décrivez dans votre livre comment on peut appliquer votre méthode à la vie de couple. Mais comment c'est possible? Moi, je commence toujours par la pichenote. Toujours la pichenote. Ça, c'est toujours, on y va délicatement comme ça, la pichenote. Et progressivement, on peut y aller comme juste en dessous du nez et on en ramène une. Alors, on va aller... Je crois qu'on a le temps pour d'autres questions du public. Oui, monsieur. Oui, vous serez bientôt nommé ambassadeur du droit des enfants à travers le monde. Eh ben, dites-moi, pour vous, Max Flynn, qu'est-ce que tous les enfants du monde ont en commun? Qu'est-ce que les enfants du monde ont en commun? L'âge. Il y a une question d'âge qu'ils ont en commun et qui se perd avec les années. Ouais, c'est juste. Et ayant vous-même vécu en Afrique, d'ailleurs, où est-ce que vous étiez exactement? Gouloumoulou. Gouloumoulou, voilà. Vous en avez ramené une petite comptine pour endormir les enfants. Pouvez-vous nous en faire une démonstration? Allez. Merci. Goulou, goulou, j'aime mon goulou. Goulou, goulou, il fait pas beau. Goulou, goulou, frappe-moi dans le dos. Je crois qu'on a une question Une de la question? dame, oui. Oui. J'ai entendu dire là, que dans votre livre, il y avait un chapitre qui traitait des économies qu'on peut réaliser quand on a des enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner des Bien, exemples? effectivement. Avec les bleus, ils sortent moins. Donc, on économise sur le vêtement. On économise beaucoup là-dessus. La même paire de jeans peut faire longtemps. Surtout qu'on va garder les vêtements beaucoup plus petits pour l'effet de constriction qu'on appelle. Donc, ça se garde beaucoup... on peut économiser là-dessus. Écoute, j'en aurais une trolley, l'économie de nourriture. La privation, le chapitre 9. Donc, on peut y aller là-dessus aussi. Ça fait plaisir. Mais pourquoi d'abord votre livre coûte 150 $? Mesdames et messieurs, André Sauvé. Bravo! Je n'endosse rien. Je n'endosse rien. André, nous allons entendre Gaston Lepage sur ta c'est vrai, il y a un performance. vote. Oui, André, ce que je remarque, c'est que ta profonde analyse de chacune des questions te faisait donner une réponse adéquate à ces questions-là. Et je trouvais que l'humour dont tu te servais est un humour très fin. En tout cas, moi, ça m'a frappé. Et, en tout cas, bravo, c'est excellent. Ben, merci bien. Merci beaucoup. Et d'autres sketchs de Dieu merci à venir. À tout de suite. Ah oui, je comprends. Je comprends, là. Parfait. Excellent. Dieu merci.
Notre prochain invité, c'est la seule personne qu'on a déjà remplacée par 2 castors. Mais heureusement pour lui, ça n'a pas été un barrage à sa carrière. La comprenez-vous? Mesdames et messieurs, voici le très talentueux Benoît Brière. Il est beau, ton saut. Vite, quand t'es rentré, je pensais que c'était pas le piché en 76. Écoute, je sais qu'on t'a pas donné beaucoup d'indices, mais selon toi, Je pense qu'on est dans une certaine époque, là. Oui, puis tu voulais jouer un rôle d'époque. Oui. Je pensais pas qu'on remonterait si loin. Ah, ben oui. Mais écoute, je pense que les gens ont très hâte de te voir à l'œuvre, Benoît. C'est pas nécessaire. Ouais. Non. Regarde, on a eu un bon rire, on a eu du fun, c'est beau. OK, je vais y aller. Ben ouais. Hein? Ça pourrait être suffisant, mais on dirait Ben qu'on oui. en veut encore plus, hein? Benoît? Oui. Bon, évidemment, je pourrais te faire rentrer par la porte qui est là, Oui. mais tu comprends qu'à l'époque, il n'y avait pas de porte. On va jusque-là, hein? On va jusque-là, alors je t'invite à te rendre en arrière, Bébé. et c'est là que va commencer ton sketch. OK. Bonne chance. Oui, on va essayer. Dieu merci, tu es là! Oui. Tard! Notre chef, mon amour des cavernes! Car, que sont devenus nos compagnons Drouk et Gourl qui étaient partis avec toi? Ils ont été mangés. Eh oui. Mais c'est pas mauvais, hein? Sur le grill, un petit peu. Enfin, oui. Voilà plusieurs lunes que tu es parti explorer le Nord. Dessine ce que tu as vu sur la roche. Alors, Ici. Regarde, ici. Non, c'est quelque chose qui, d'abord, débute comme ça. Là, et ensuite, il y avait un deuxième comme un boulet. Et un troisième. Ici, oui. Car, depuis toujours, le dieu de notre clan est le gros mammouth. Mais tu veux le remplacer par un autre dieu. Pourquoi pas? Comment se nomme ce dieu? Tard. Toi? Bah, pourquoi pas? Pourquoi devrons-nous changer de dieu? Il faut changer à l'occasion. Il y a des coupures, ça et là. Car, dis-nous comment te prier. À genoux. Femme, laisse ma jambe et à genoux. Je peux prendre ton bras? Oui, oui. Et autre chose, mais vous deux dehors la prochaine fois. Regardez. À genoux. Penchez-vous par terre. Dans le sable. On se relève les mains rapidement. Il dit Assalam Tout ceci est ridicule. Et pourquoi? Pendant ton absence, Tahar, j'ai inventé la roue. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Wow. Tahar aussi a inventé quelque chose. Dis-lui, dis-lui. Une moulinette. À quoi ça sert? Avec les dents que j'ai, j'en ai marre de gruger, j'en perds une à chaque fois. Alors j'ai inventé un petit truc qui mélange un peu de broie et puis hop, là, voilà, on peut manger mou. Pour évoluer, je propose que nous changions de nom. Dorénavant, nous nous appellerons Homo sapiens. Toi, que proposes-tu? Pourquoi pas Homo sapu?
Mesdames et messieurs, Benoît Brière! Bravo, Benoît! Écoute, C'est dégueulasse! ça nous donne comme pas envie de te serrer la main. Ben, moi-même, j'ai dédain. Alors, Benoît, on va aller voir Gaston Lepage, voir ce qu'il a nécessaire? à dire. Oui. Alors, Benoît, Oui. écoute, moi, je t'ai jamais vu aussi timide. Ah, ils sont trop impressionnants. Et oui, mais ce qui était très drôle, finalement, dans toute ton aventure, c'était justement le fait de te retrouver très surpris à chacune des propositions. Mais de toute façon, c'était très drôle. Et puis, peut-être que maintenant que tu as fait ce premier sketch-là, celui de la fin, dans lequel vous allez vous retrouver tous les quatre ensemble, va te donner un tremplin. Merci. Bravo! Merci, Benoît. Merci. Alors, le temps que Benoît se démaquille. Oui, je sais pas. Est-ce que vous en voulez d'autres? Oui! Eh bien, il y en aura d'autres après la pause. À tout de suite. Ah, je t'ai même pas reconnu, moi non plus. Dieu merci. Dieu merci. C'est maintenant le moment de notre défi de groupe. Alors, on accueille à nouveau nos 4 invités de la soirée. Sylvie Moreau, Benoît Brière, Jean-Nicolas Véro et André Sauvé. Oh! Tiens. Comment se déroule votre soirée jusqu'à maintenant? C'est très improvisé, moi, je trouve, jusqu'à maintenant. Ouais. On sait pas, tu sais, on nous guide pas, on nous dit pas, on nous parle pas, on nous dit rien. On nous dit, mets ça! Enlève ça. Ouais! Nous autres, on le fait, tu sais, on obéit. Eh bien, bonne chance. Ça va se passer juste ici. Allez-y, on vous regarde. C'est moi qui rentre en premier? Non, André. André rentre en C'est premier ça avant qu'elle de a descendre. dit. Ah oui, c'est vrai. Dieu merci, vous êtes là. Allô. Allô, Allô. 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 Il faut que je vous voie 2 minutes, là. Excusez-moi, là. Je vois pas tout le monde, là. Attendez, là. C'est mon bon profil. Oui. Michel, France, Pascal. Wow, vous êtes toujours aussi beau, même après 20 ans. Hein? Excusez. Toi, t'étais dans notre classe. Oui, Jean-Marc, c'est ça, Jean-Marc. c'est ça. T'as changé quelque chose? Qu'est-ce que t'avais de différent? J'étais une fille. Ah oui! Jean-Marc, la fille, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ben, salut! Allô. Fait que là, Jean-Marc, ça veut dire c'est... Non, c'est fauné, ça. Ah, c'est faux. Il était pas en arrière? C'est bien fait, c'est pareil. Pascal, qu'est-ce que ça te fait depuis être en prison? Quoi? Ben, c'est pas évident de retourner sur le marché du travail, en fait. Mais je gosse du crayon pas mal. Ça, j'ai vendu du crayon les dernières années pas mal. Puis, pourquoi tu avais été emprisonné, donc? J'ai eu une période violente, bien violente. Puis, Mais t'as toujours été un peu impulsif, non? Non, non, pas en tout. Qu'est-ce que tu veux dire? puis toi, Michel, Ouais? es-tu encore sous médication? Oui, quand même. Je le prends avec un peu de brandy le matin, hein, comme toujours. T'as l'air d'être devenu français aussi, on dirait. Puis, T'as toujours été tellement rigolote. Moi, un n'attend pas l'autre, c'est clair. Ouais. Moi aussi, je vais entendre ce qu'il se dit. Oui, merci.
Toastons donc. Hey! Si c'est pas Jean-Marc la fille. Hey, tu veux-tu toucher? Il laisse toucher. Pareil. Arrête donc, toi. T'as l'air vrai, hein? Ben oui. Toi, tu me reconnais-tu? Hey, toi, Michel, je me souviens que tu sortais avec une fille d'une autre classe, Suzanne, mais t'es toujours mariée avec elle. Suzanne? Oui. Et d'ailleurs, on a entendu des potins juteux concernant un party complètement fou pour vos noces de plomb. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben oui, Gisèle était un peu ivre. Gisèle? Oui. Est-ce que c'était écœurant, le monde qui boive? C'est une multipersonnalité. Ah, des fois, elle s'appelle Suzanne, des fois, Gisèle? Oui. Elle en a 3 comme ça et ils s'alternent. Dépendamment des jours pairs. On s'entend très bien. Moi, j'en ai 4. France, t'étais là, toi aussi, à ce party-là, puis il paraît que t'as contribué d'une façon assez originale. Ouais. Qu'est-ce que t'avais fait? Ben, ils m'ont demandé de faire une danse. Là, je suis montée sur la table, là. Personne ne m'a arrêté. Fait que là, j'ai continué. Là, danse, le morceau, en tout cas, tout nu. Ah. Non! Qu'on arrive. Ça a l'air que tu vis une relation assez particulière ces temps-ci. Ouais. Elle s'appelle Denise. Elle est super fine, je l'aime. C'est mon homme. J'ai envoyé un site me juger parce que ça va faire dur. Denise, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a fait me réaliser que ça serait jamais pour moi. Bon, ben, la soirée tire à sa fin. Alors, peut-être qu'on pourrait se revoir dans 10 ans, tout le monde, hein? Pas vraiment. C'est pas ça. Bon, ben, dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait se donner un objectif à atteindre, hein, dans 10 ans, tout le monde. Alors, moi, j'aimerais ça avoir 3 enfants. Je le dis, j'ai pas peur. Wow. Y en a-tu d'autres qui ont des objectifs? Moi, j'aimerais arriver à 8 personnalités. J'aimerais être capable de remonter sur une table sans broyer. Moi, j'aimerais ça en avoir une vraie. Bravo à nos 4 improvisateurs de la soirée! Bon, alors là, vous vous demandez ici en studio et les gens à la maison se demandent qui repartira avec le fameux trophée Dieu merci. Eh bien, c'est ce que nous saurons dans 30 secondes. Bon, alors là, vous vous êtes amusés dans ce sketch-là, hein? Oui. Alors, bon, c'est Gaston qui mène dans cette émission-là, vous le savez. Et c'est donc lui qu'on va aller voir et qui va déterminer qui d'entre vous repartira avec le trophée. Gaston, on t'écoute. J'ai eu de la misère à accorder le trophée encore une fois ce soir. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a vraiment coiffé tout le monde. Sylvie Moreau. Oh. Mesdames et messieurs, le trophée à Sylvie Moreau. Les fleurs. Eh bien, bravo, merci beaucoup. Merci André. Merci Benoît. Merci Jean-Nicolas. Et Sylvie, félicitations. Merci à toute l'équipe de Dieu merci. Et Dieu merci. On se revoit la semaine prochaine. Trois, 2, 1, bye bye.